Un séjour éclair dans un département où tout est sous-dimensionné. Une justice livrée à elle-même avec un manque criant de moyens humains et matériels. Éric Dupond-Moretti se retrouve face à une communauté sous le choc depuis la tentative de suicide d'un jeune greffier fraîchement arrivé à Mayotte et qui a expliqué son geste par les conditions de travail. C'est un jeune greffier qui sort de l'école, combien ses conditions d'exercice, d'arrivée étaient difficiles et à quel point il était en situation de souffrance et il n'en pouvait plus, quoi. Il n'en pouvait plus. Et sa lettre, elle est très explicite, elle est très précise. Ce geste traduit une souffrance qui est palpable, que l'on ressent au quotidien depuis longtemps. Et ce geste vient rappeler avec acuité cette souffrance au travail. On a énormément d'arrêts maladie. On a une directrice de grève qui a été rapatriée parce qu'elle n'y arrivait plus non plus. Ce geste-là vient juste rappeler et vient nous dire qu'on ne peut plus continuer comme ça, quoi. On a alerté à plusieurs reprises la direction des services judiciaires qui est tout à fait au courant de la situation. Il y a eu un examen de situation, de fonctionnement du tribunal qui a été fait il n'y a pas longtemps. Il y a eu des inspections qui sont venues. Ça fait 2 ans à peu près qu'on alerte sur la situation. Donc là, c'est pas une politique de la chaise vide, au contraire, on les a interpellés. Ils savent, ils connaissent la situation. Donc nous, maintenant, on attend des réponses. Quelques magistrats ont d'ailleurs décidé de boycotter cette visite. Le garde des Sceaux se dit comprendre la situation, mais assure que les moyens seront bel et bien au rendez-vous. On a suggéré un certain nombre d'idées que nous allons mettre en place. J'ai dit que la chancellerie donnerait un coup de main aux avocats et aux magistrats pour communiquer ensemble sur Mayotte, sur son attractivité, parce que je pense qu'elle est réelle aussi si on règle un certain nombre de difficultés, notamment d'ordre pécuniaire, notamment inhérentes au logement. Premier jour sur le territoire et le bâtonnier dresse un bilan mitigé. Alors nous sommes satisfaits partiellement puisque le ministre nous a annoncé que finalement on pourrait bénéficier des formations obligatoires pour les avocats. Je précise que les avocats ont une obligation de se former tous les 2 ans, c'est-à-dire en raison de 20 heures de formation obligatoire. Et donc nous, on n'a pas cette formation-là ici. On est obligé d'aller à Paris, ce qui coûte cher pour les avocats. Et donc il a pris la décision ici, en tout cas il nous a annoncé que dorénavant nous pourrions bénéficier d'une formation qui est ici la formation proposée aux magistrats. Donc avec les magistrats, dans le cadre d'une formation magistrat-avocat, on pourra bénéficier. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Une visite à plusieurs reprises reportée qui intervient à 1 mois de la présidentielle.